Nouvelle-Calédonie, actualité. Tenter de séduire un employeur dans un temps limité pour décrocher leur job d'été, c'est à cet exercice que se sont pliés aujourd'hui près de 1800 jeunes au centre administratif de la province sud. 700 offres d'emploi rémunérées étaient proposées par 51 entreprises. Faut-il réglementer la viande de cerf chassée? La question a été posée au Congrès début août avec le dépôt d'un projet de modification de délibération par l'élu de la province sud, Lionel Brinon. Entre enjeux sanitaires et contraintes financières, nous avons recueilli des avis sur le terrain. Le musée de la ville s'invite dans les quartiers, l'occasion d'échanger sur les savoirs ancestraux comme c'était le cas aujourd'hui au pied des tours de Magenta. Pour cette dernière, c'est le thème du cocotier qui a nourri les échanges. Les vacances d'été approchent et ils sont nombreux à déjà penser comment occuper son temps libre. Le job dating organisé par la province sud aujourd'hui a attiré de nombreux jeunes. 700 offres de stages rémunérés sont à pourvoir, allant du secteur de l'industrie à la grande distribution en passant par la restauration. Lors de plus d'une cinquantaine d'enseignes attendaient des candidatures. Il faut séduire l'employeur en quelques minutes. Un reportage de Michel Pimbé. Est-ce que sur un poste de commis de restaurant ou commis de cuisine, c'est quelque chose qui peut vous intéresser? Oui, qui m'intéresse aussi. D'accord. En fait, toutes sortes de jobs m'intéressent. Voici un entretien d'embauche pas comme les autres. Pipi Ena, étudiante en première année de licence, rencontre directement un employeur potentiel, mais elle dispose d'un temps limité pour se présenter. Le job dating, c'est plus facile en fait parce qu'ils sont tous rassemblés dans une salle et tu n'as juste qu'à te présenter avec ton CV. À tour de rôle, des étudiants de cette file d'attente se présenteront. Seul but durant ce temps imparti, séduire l'employeur pour tenter de décrocher un job d'été. Ici, tu as beaucoup de chance en fait de rentrer dans la vie active parce que tu rentres directement en contact avec le responsable. Pour séduire les futurs employeurs, chacun met en avant ses atouts. Qualité? Je suis autonome, j'ai l'esprit d'équipe. D'accord. Je suis à l'écoute des clients, souriante on va dire. Banque, commerce, hôtellerie, collectivité et bien d'autres encore, plus de 21 employeurs se sont déplacés pour représenter plus de 50 enseignes. Ce dispositif, c'est l'occasion pour Jennifer, responsable en ressources humaines, de présenter les postes à pourvoir et ainsi anticiper et combler les départs de ses employés durant les prochaines grandes vacances scolaires. C'est extrêmement important puisqu'on va rechercher énormément d'étudiants dans le cadre des renforts de fin d'année. C'est une activité qui est très importante pour nous dans le commerce. On a énormément de monde qui vient faire son activité au sein de nos magasins. On recrute en moyenne 150 étudiants dans le cadre de cette fin d'année et également sur la période de début d'année en janvier. Expérimenté ou inexpérimenté, ce dispositif job dating est l'occasion de découvrir de nouveaux métiers. Voilà, ça permet en fait aux étudiants de venir à la rencontre des entreprises et puis de voir vraiment ce que les entreprises leur proposent et créer le lien et créer aussi la relation. Selon le service Espace Jeunes de la province sud, l'année dernière, 900 entreprises ont employé plus de 2500 jeunes. Justice à présent, le maire de Païta, Willy Gatoaou, pourrait prochainement perdre son mandat. Hier, l'avocat général a requis devant la cour d'appel une peine d'inéligibilité de 3 ans dans une affaire d'achat de voix à son encontre. Le jugement est attendu le 8 novembre. Antoine Reis nous a rejoint. Il va nous apporter plus de précisions. Antoine Reis, bonsoir. Bonsoir Aurélie. Alors oui, pour rappel, l'élu était jugé hier en appel dans l'affaire des achats de voix. En pleine élection municipale de 2014, le maire sortant Harold Martin l'emportera avec 286 voix d'écart face à Frédéric de Grélan. Willy Gatoaou était alors directeur du cabinet de Harold Martin. Aujourd'hui, il risque donc 1 an de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité. À ses côtés, l'ancien maire Harold Martin, premier concerné dans cette affaire, risque lui 2 ans de prison avec sursis, dont 1 ferme, et 5 ans d'inéligibilité. Alors le parquet a demandé que la peine d'inéligibilité s'applique au lendemain du jugement, c'est-à-dire qu'en cas de recours devant la Cour de cassation, Willy Gatoaou devra alors quitter ses fonctions.
Mais alors Antoine, qu'est-il reproché dans cette histoire? Quels sont les faits reprochés? Eh bien Aurélie, Willy Gatouaou et Harold Martin sont accusés d'avoir distribué des enveloppes d'argent liquide ou encore avoir fait des promesses d'embauche à des personnes influentes. Et puis par exemple aussi avoir participé au financement d'un clocher d'une église dans un village de Wallis. Alors l'avocat de Willy Gatouaou, maître Fabien Marie, a plaidé la relaxe. Contacté par téléphone, il précise, je cite, je cite que toutes ces accusations doivent être constituées par des éléments objectifs et matérialisés. Or, dans cette affaire, ce n'est pas le cas. L'accusation tient sur des personnes manipulées, orchestrées par des proches de Calédonie Ensemble, le parti de Philippe de Grélan à l'époque. Autrement dit, le dossier est vide, selon l'avocat de la défense. 8 ans après le début de cette affaire, la Cour d'appel rendra sa décision le 8 novembre prochain. L'avenir politique de Willy Gatouaou est en jeu. Quant à Harold Martin, il risque tout de même 1 an de prison ferme. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment, Aurélie. Antoine Reiss, merci pour ces explications. Merci. Faut-il réglementer la viande de chasse? La question a été posée au Congrès début août avec le dépôt d'un projet de modification de délibération. Nous en parlons dans l'œil de la rédaction. Si la viande de cerf chassée est largement pratiquée, elle est illégale. En 2014, le gouvernement avait envisagé une réforme de la délibération de 2010 afin de rendre possible la commercialisation de cette viande de chasse. Mais le projet de modification avait été abandonné entre enjeux sanitaires et contraintes financières. Notre journaliste Cédric Thieya est allé chercher des avis sur le terrain. Regardez. À la lueur du jour, Samuel et ses chiens se préparent pour un coup de chasse. Le matin, le cerf est encore dans les plaines hors des forêts. Il attend les premiers rayons pour se réchauffer. Au soleil levé, il ira se réfugier à l'ombre des arbres. Pour ce jeune camionneur, la chasse est une culture bien ancrée dans la famille. C'est aussi un moyen d'arrondir les fins de mois. Moi, je vends ma viande à des amis, la famille, des gens qui savent que je vends de la viande. Et j'aimerais bien aussi que la viande elle soit sur le marché, quoi. Boucherie ou au magasin. Tout le monde aimerait bien, je pense. Enfin, la plupart des chasseurs. Une enquête de consommation a été menée par la Davar-ERPA en 2017. Elle a montré que sur la filière de consommation informelle, la viande de cerf issue de la chasse représentait 115 000 bêtes. À titre de comparaison, la filière de vente réglementée représente moins de 3 000 animaux. À Poya, Claude Mesdorf élève des cerfs en captivité depuis une trentaine d'années. Il rappelle les contraintes imposées pour pouvoir commercialiser une viande adaptée à la consommation. Nous, notre viande, elle est garantie. Elle est garantie par une inspection vétérinaire qui est très très rigoureuse. Donc c'est ça qui fait que nous, on refuse que cette viande se retrouve sur le marché à cause de la sécurité alimentaire. Ce qui va nous gêner aussi, c'est que quand on regarde, je vous ai montré tout à l'heure les infrastructures, les diriards, les kilomètres de grillage, etc. Tout ça, ça a un coût énorme. Pourquoi nous imposer des concurrents directs? Ou quel va être le coût? Une balle de fusil? La production de viande de cerf d'élevage est en chute libre depuis l'arrêt des primes à la capture. Seulement 2736 bêtes ont été abattues l'année dernière contre 5762 en 2020. Pour remédier à ce problème, il faudra que le Congrès accepte d'adapter la réglementation pour mettre sur le marché la viande de cervidés sauvages. Aujourd'hui, trop peu de contrôles vétérinaires sont pratiqués pour certifier les 2300 tonnes consommées annuellement sur le marché parallèle. Le grand gibier sauvage peut présenter un risque sanitaire, notamment pour ceux qui consomment régulièrement sa viande. Pauline Gomel, vétérinaire à la Davar et responsable adjointe du pôle sécurité sanitaire des aliments, nous explique quels sont les enjeux autour de la consommation du gibier. Elle est interrogée par Océane Dacunia et Marie-Gwenaëlle Goé.
Bonjour. Bonjour. Alors la Davar estimait qu'en 2017, 115 000 cerfs étaient consommés en dehors de tout contrôle sanitaire. Un vrai marché parallèle est organisé. Alors est-ce que les Calédoniens prennent des risques à consommer cette viande qui n'a pas de contrôle sanitaire? Alors cette viande dont vous parlez, c'est ce qui est effectivement mis sur le marché, on va dire non officiel et non contrôlé par les services du CIVAP de la Davar. Ce sont des circuits assez courts, généralement un cerf qui est chassé, rapidement débité en morceaux et cédé dans un cercle familial. Au niveau des services officiels, on n'a pas vraiment d'éléments qui montreraient un problème sanitaire à ce niveau-là. Ce sont des circuits qui sont radicalement différents des circuits de commercialisation bouchés qu'on peut avoir dans des filières plus industrialisées. Donc en fait, il faut des contrôles uniquement si les filières sont plus longues? Voilà, ce qui est prévu par les contrôles officiels du CIVAP, ce sont vraiment les contrôles sanitaires de tout ce qui est mis sur le marché. Ce sont avant tout des contrôles préventifs pour éviter de voir un problème sanitaire se dégager. Donc il y a des contrôles à tous les niveaux du maillon de la chaîne de préparation de ces viandes de cerf qui sont dans les circuits contrôlés par le CIVAP. Donc que ce soit au niveau de l'abattage, que ce soit au niveau de la découpe et ensuite de toutes les transformations. En août, le journal Le Monde interrogeait dans un article la contamination de la viande de chasse au plomb. Les contaminations constatées dépasseraient de loin les seuils recommandés. On regarde tout de suite cet élément. Les plombs de chasse exposent les consommateurs de gibier à des effets nocifs. Cet article du journal Le Monde mentionne une étude de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui estimait déjà en 2018 que les personnes qui consomment du grand gibier, comme le cerf, 2 fois par mois, risquent une surexposition. L'ANSES recommande de ne pas excéder une consommation 3 fois par an. Le petit gibier n'est pas en reste. Un article publié dans la revue scientifique PLOS ONE détaille la présence de microfragments de munitions, exposant ainsi les consommateurs de gibier à plumes, comme le faisan, à des taux de plomb très supérieurs aux valeurs maximales tolérées en Europe. Plusieurs études relayées par le journal affirment que le plomb a des effets sur le développement des jeunes enfants. Il prédisposerait à des comportements violents plus tard dans la vie. Alors est-ce qu'il y a des études localement sur le notou ou la roussette par exemple ? Alors sur ce type d'espèce, à ma connaissance, il n'y a pas d'études, en tout cas qui soient menées, que ce soit par la DAS ou la Davar, sur ce type de consommation. Après, la DAS a un réseau d'épidémiosurveillance qui justement devrait, lorsqu'il y a un problème sanitaire, faire émerger ce type de vigilance et appeler les services officiels à investiguer plus particulièrement quand ce problème-là, si il survenait. À ma connaissance, ça n'a jamais été reporté. Sur la prévention côté santé humaine, les services de la DAS qui sont chargés de ce genre de choses pour ce qui concerne la santé humaine pourraient éventuellement, s'il y avait besoin, mener des campagnes de sensibilisation des différentes populations, particulièrement peut-être des populations sensibles comme les enfants ou les femmes enceintes, par rapport à ce type de contaminants de l'environnement. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Voici ce que l'on pouvait dire sur ce dossier consacré à la libération de la vente de viande de chasse. En bref, à partir du 1er décembre, les anciennes pièces seront refusées dans les commerces comme dans les banques. Dans un communiqué publié aujourd'hui, l'Institut d'émission d'Outre-mer, l'IEOM, rappelle s'il vous reste encore des pièces, il faut rapidement les utiliser. Leur retrait constitue également un enjeu environnemental pour nos territoires. Il est important d'en récupérer le maximum pour les recycler. Les Calédoniens ont un peu perdu le goût de visiter les musées. Face à ce constat, la mairie de Nouméa et la SIC ont décidé d'emmener le musée directement dans les quartiers. L'occasion d'échanger sur les savoirs ancestraux, comme c'était le cas aujourd'hui au pied des tours de Magenta. Pour cette dernière, c'est le thème du cocotier qui a nourri les échanges. Malgré les 3000 locataires, la faible affluence ne décourage pas l'association Mieux Vivre autour de Magenta, Duke Menango. C'est ainsi que naquit le dressage sur l'île de Rorotou. Rorotou, c'est où déjà ? Conte océanien à l'intérieur, et dehors,
silence s'attresse. Depuis le 27 août, la 4e édition du parcours Patrimoine Arts et Sciences s'invite au quartier. Ces ateliers, assurés par la SIC et le musée de la ville, sont à l'initiative de l'association Mieux Vivre à Magenta Tours. Malgré un faible taux de participation, Mamie Annie reste confiante. Mais c'est une bonne réussite, parce que malgré qu'on n'est pas, nombreux, là tout à l'heure les enfants qui sont là, mais ils sont intéressés. On a appris tout à l'heure avec les sœurs de Wallis comment il faut. Alors vous avez vu le balai là pour balayer les feuilles mortes. Guide et animateur au musée, c'est au pied des tours de Magenta que Jeannot exerce maintenant. On récupère l'intérieur, le cœur dedans là, et puis on fait des achats. Il n'y a pas beaucoup de jeunes, de mamans qui viennent, c'est normal. Parce que ça vient juste de débuter. On sait que peut-être d'ici l'année prochaine, dans les années qui arrivent, on va revenir un peu à la culture. Et moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille au musée. Et j'attends, quand je suis au musée, j'attends que les gens viennent au musée. Et depuis que le musée est fermé en 2019, voilà, on essaie d'intervenir dans les écoles, dans les quartiers. Et puis ça change, c'est parce qu'on va à la rencontre des habitants. On intervient aussi pour toujours préserver et puis promouvoir la culture et puis les savoir-faire traditionnels. Eh ben, chez nous, le cocotier, c'est le symbole féminin, c'est la maman, c'est elle qui donne à manger, à boire. Le bien vivre du quartier est la motivation principale de Mieux Vivre à Magenta Tours. Un quartier qui, ces dernières années, connaît une réelle dynamique. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.